Bonsoir frères et sœurs, bonjour, tout dépend de lieu où vous vous trouvez. Merci pour votre participation massive à notre grand rendez-vous devant le trône de la grâce béni des dieux Elohim. Nous sommes bien évidemment au plateau de EPV TV Télé-Réalité qui efface les frontières et qui nous approche devant le trône de la grâce béni des dieux Elohim. Comme vous le savez, Messia revient bientôt et très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse, vous amoureuses et amoureux de la parole de Dieu, vous qui êtes toujours là et qui répondez toujours au rendez-vous du Seigneur. Et je vous rassure que sur le trône de la grâce, le Seigneur est en train de préparer une couronne de gloire et de victoire pour vous. Alors, invitez et partagez, comme je vous l'ai dit, du jour au jour. Le Seigneur nous amène au perfectionnement des saints. Il y a des frères et sœurs qui nous appellent de partout. Je vous rassure que de partout, il y a des coups de fil qui tombent et les âmes sont sauvées, les saints sont perfectionnés grâce à ces grands travaux que nous sommes en train de faire ensemble. Nous gagnons les âmes pour le Seigneur et nous perfectionnons le saint. Que le Seigneur te bénisse. Invitez, partagez. Merci à vous qui êtes aux États-Unis, ici en France, de par l'Europe, en Afrique, en Inde, en Australie, partout où vous êtes, où que vous soyez, vous nous suivez. Ne changez pas des chaînes, rapprochez-vous devant votre petit écran. Car ce soir, le Seigneur Jésus-Christ vient jusque dans ton lieu de domicile, dans ta voiture, dans ta maison, sur le lit de l'hôpital. Peu importe là où vous êtes, par le moyen des ondes de cet instrument, de ces serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu, EPV TV, c'est une servante de Dieu qui sert le Seigneur et qui nous rapproche vers le Christ au moyen des ondes. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous avons un thème très important, un thème très capital. Car nous étions à la boulangerie de Dieu et nous étions là à sa présence. Il a apprêté un pain délicieux, un pain chaud pour vous et moi. Alors ce soir, nous allons parler sur un thème très important tiré dans la Nouvelle Alliance, dans les 4 évangiles, dans le livre de Jean. Nous allons parler sur où trouver du vrai pain pour notre faim. Voyez-vous, où trouver du vrai pain pour notre faim. Alors partagez, invitez, rapprochez des amis. Et je vous ai toujours dit, celui qui ramène une âme, un pécheur à la bergerie, celui-là ouvre une multitude de péchés. Et le Seigneur, là où il est sur le trône de la grâce, vous savez, il y a un mystère. Celui qui est assis à la droite de Dieu le Père est le même que celui qui est assis sur le trône. Et celui-là, il sait mieux intercéder à ta faveur que quiconque. Donc, il a dit, si tu confesses son nom sur la terre des humains, sur la terre des hommes, lui aussi, là où il est assis sur son trône, il confesse aussi ton nom devant le trône de la grâce bénie de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme vous le savez, je le dis toujours, la Bible n'est pas un livre philosophique, la Bible n'est pas un livre culturel, mais la Bible est un livre spirituel qui ne souffre d'aucune culture. Cela veut dire que toutes les nationalités, toutes les langues, toutes les tribus, les ethnies se retrouvent dans la Bible. Chacun trouve son compte dans la Bible. Il est évident et important de savoir que l'heure que traverse l'Église, nous l'avions dit, notre Dieu est un Dieu qui vient au soir et marcher au milieu de ces 7 chandeliers d'or. Aujourd'hui, ce soir, le Saint-Esprit nous amène dans les eaux de l'inspiration profonde de l'histoire de la multiplication de pain de Jésus pour nourrir les 5000 hommes, les femmes et les enfants. Donc le Seigneur nous rappelle cette histoire, c'est-à-dire qu'il a un message fort qu'il veut véhiculer. Il a un message fort qu'il veut nous enseigner. Il y a une leçon. Le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. Nous savons que nous avons une soif, nous avons faim, mais où trouver le pain, le pain qui peut, du vrai pain qui peut satisfaire notre besoin. Voyez-vous, qui peut combler notre faim.
Ainsi, nous avons tiré notre histoire sur le 4e évangile de Jean, chapitre 6, le verset 1 à 13. Ne change pas de chaîne et surtout restez attentionnés parce que nous sommes dans notre culte. Nous avons commencé notre culte d'adoration, la voix du conseiller. Alors, comme nous l'avions dit, la Bible est constituée de 2 alliances. Nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et nous avions dit que les 4 évangiles, c'est le parachèvement ou l'achèvement de l'ancienne alliance. Nous avions dit que Matthieu a parlé de son histoire avec Jésus, Marc a parlé de son histoire avec Jésus, Luc aussi a parlé de son histoire avec Jésus et Jean aussi a parlé de son histoire avec Jésus. Alors après autrefois nous avoir parlé par nos pères, les prophètes, à ces temps de fin de la grâce qui traverse l'Église, le Seigneur a des étoiles qu'il détient dans sa main droite, qu'il a suscité à dessein pour accélérer l'Église vers la maturité. Et je vous ai dit que l'Église locale est l'antichambre de l'Église corps de Christ. Là-bas, nous entrons et nous croissons en esprit et en parole et ça nous prépare pour accéder à l'Église corps de Christ car Messia arrive. Alors, nous avions dit que l'apôtre Jean, un des disciples de Jésus appelé disciple devenu apôtre, lui aussi, il a relaté son histoire, son parcours avec Jésus-Christ. Donc, son témoignage avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avions dit que les 4 livres de la Nouvelle Alliance ne sont pas le livre de la Nouvelle Alliance. Donc, les 4 évangiles sont l'achèvement et l'achèvement, en fait, l'achèvement de l'Ancienne Alliance. Parce que chaque personne relate son témoignage, son vécu, son histoire qu'il a passé avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avions dit ici que Jean a basé son histoire, son témoignage sur le 7 miracles, pour ne pas dire 8 miracles du Seigneur Jésus-Christ pendant son ministère terrestre, son ministère public. Donc, il a recensé le 7 miracles, pour ne pas dire 8, et il a écrit son évangile, il a relaté son histoire. Voyez-vous ce que moi j'appelle, il y a 4 dimensions dans la foi chrétienne. Donc, tu vas entendre parler de Jésus et cette parole touche ton cœur. Tu vas donner ta vie au Seigneur Jésus. Tu vas avoir la révélation ou la connaissance de la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu vas lire les Écritures et il arrivera un moment dans ta vie, ça ne sera plus les Écritures, mais ça sera ton histoire à toi avec Jésus-Christ. Donc, tu vas écrire une histoire, ton histoire à toi personnelle, la dimension Dieu où Christ rentre dans ton corps, Christ rentre dans ta vie et toi-même, tu deviens aussi membre, participant de ses souffrances et de sa vie et cela te prépare à son retour. Jean aussi, c'était pareil. Les disciples, c'était pareil. Ils ont vécu avec le Seigneur et chacun relate. La Bible dit, les anciens, pour avoir possédé la foi, il leur a fallu un témoignage favorable. Donc, ils ont eu un témoignage favorable. Voyez-vous, un témoignage. Parmi ces témoignages-là, aujourd'hui, nous relatons ce que Jean nous révèle sur son témoignage, son histoire avec Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans Jean, chapitre 6, le verset 1 à 13. Donc, Jean a parlé sur la transformation de l'eau en vin. Il a parlé sur la guérison du fils de l'officier du roi. Il a parlé sur la guérison du paralytique de la piscine de Bethesda. Il a parlé aussi sur la multiplication de 5000 hommes, la multiplication de pain que Jésus a nourri le 5000 hommes. Et ensuite, il a parlé aussi de la marche de Jésus-Christ sur la mer de Galilée pour porter secours à ses disciples. Et ensuite, le 7e miracle, il a parlé sur la guérison de l'aveugle né. Et ensuite, il a parlé aussi sur la résurrection, le 8e miracle. Donc, la pêche miraculeuse après sa résurrection. Donc, après la résurrection de Jésus-Christ, souvenez-vous, il a apparu à Pierre pendant que Pierre pêchait toute la nuit, qu'il n'avait rien trouvé. Donc, c'est sur ces 8 miracles que l'apôtre Jean a écrit son livre. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur le 4e miracle de Jésus-Christ dans ses livres. Alors, Jean introduit son livre par un discours fort. Il dit,
au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et nous l'avions dit autrefois que la parole est une unité de langage qui nous permet de communiquer avec autrui. Mais la parole dont Jean parle ici, il ne faut pas confondre l'apôtre Jean au prophète Jean-Baptiste. Donc ici, c'est l'apôtre Jean qui relate son histoire. Donc il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean a voulu tout simplement dire que Dieu, dans son hauteur, dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa profondeur, est sa parole. Donc la parole n'a pas été créée, mais la parole existe par lui-même. Et Jean nous révèle que cette parole-là était la lumière du monde. Voyez-vous? Et il dit, cette lumière est venue dans le ténèbre, le monde. Cette lumière est venue dans le ténèbre, mais le ténèbre ne l'a point reconnu. Donc, il est venu chez le sien, les Israélites des souches, mais les Israélites ne l'ont point reconnu. D'ailleurs, ils l'ont traité comme un étranger. Et en cela, au verset 13, il dit, étant rejeté par ses frères, étant rejeté par le sien, il a tourné vers tout le monde. Verset 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné l'opportunité de devenir enfants de Dieu. Donc, mwana nyoka aza nyoka, mwana lion aza lion, mwana nzambe aza nzambe. Donc, vous êtes revêtus, ceux qui croient à son nom et à l'œuvre totale, parfaite, complète et achevée de Jésus-Christ sur la croix. Ces personnes-là se revêtissent de la nature de Dieu. Nous avions dit que l'homme intérieur, on l'appelle la pensée, on l'appelle les cœurs, on l'appelle le vieux homme. Cet homme-là, on ne le restaure pas. On ne fait pas les cures d'âme de cet homme. On ne traite pas cet homme. On ne le délivre pas. Cet homme intérieur s'écrase. Il écrase l'homme intérieur et lui, il prend la totalité de la place. Et par la suite, l'apôtre Jean va poursuivre sur le loge de Jean-Baptiste. Donc, nous allons paraphraser. Jean-Baptiste va donner le témoignage sur Jésus-Christ et qu'il était venu pour préparer le chemin du Messie. Donc, il a parlé sur le baptême de la repentance. Et quand Jean-Baptiste parlait sur le baptême de la repentance, la Bible dit que le Sanhédrin, les sacrificateurs, le Lévite ont appris l'information que Jean parlait au sujet du Messie. Donc, il prêchait sur la repentance pour préparer l'arrivée du Messie. Alors que Israël entendait l'accomplissement d'Ésaïe, chapitre 7, le verset 14, qu'une vierge sera enceinte. Donc, c'était pendant la reine du pouvoir romain plutôt autant pour moi. Ils entendaient le Messie. Alors, ils ont envoyé des sacrificateurs au Jourdain, vers Bethabara, là où baptisait le prophète Jean-Baptiste, différent de l'apôtre Jean-Baptiste, Jean plutôt qui relate l'histoire. Alors, les sacrificateurs sont arrivés à interroger à Jean, toi qui es-tu? Parce que nous attendons l'arrivée du Messie. Et toi qui es-tu? Jean sera aussi clair dans son discours. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Lisez Deutéronome chapitre 18, le verset 10. Moïse avait déjà prédit que Dieu vous suscitera un prophète au milieu de vos frères. Voyez-vous? Donc, et ils entendaient Élie alors que Jean-Baptiste était déjà venu. Donc, les sacrificateurs étant satisfaits par les discours de Jean, ils ont retourné. Bien après cela, nous voyons Jésus-Christ lui-même aussi venir au Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Alors, le discours poignant de Jean-Baptiste, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Très, très, très capital comme phrase. Il n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui coupe le péché du monde. Jésus n'est pas venu pour couper l'arbre du péché. Voyez-vous, il n'est pas venu pour couper les liens. Jésus est venu pour déraciner le mal. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il vient après moi car il a existé avant moi. Alors, Jésus va rentrer dans les eaux des baptêmes. À son sortie, Jean avait déjà le signal. Qui sera le Messie? La colombe. Le Saint-Esprit descendra sous forme de la colombe sur ses épaules. Juste après la sortie, ce n'est pas notre sujet du jour. Donc, juste après la sortie du Jourdain, nous voyons Jésus-Christ recruter les 12 disciples en passant par le recrutement spécial de Nathanaël. Parce que Philippe est parti rencontrer à Nathanaël, le Messie dont a parlé Israël est venu. Nathanaël a douté et Jésus, par la parole de connaissance, je vais paraphraser faute du temps, par la parole de connaissance, il a dit à Nathanaël, voici un Israélite à qui il y a point de fraude. Nathanaël a dit, waouh, nouvelle doctrine.
quelle est cette personne-là? Je suis caché. Quelle est cette personne-là qui ne connaît pas ma vie, qui arrive à lire mon cœur? Voyez-vous? Donc, par ces deux signes, il dit, voici un Israélite qui n'a pas de fraude. Et il ajouta encore une deuxième parole de connaissance qui n'est pas une prophétie, la nuance très importante. Il dit, depuis que tu étais sous le figuier, moi, je t'ai vu. Donc, par ces deux paroles de connaissance, Nathanaël a compris que celui-là, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Alors, il va quitter cette ville pour aller en Judée. Donc, il va quitter cette ville pour aller plutôt en Galilée. Là, il va opérer le premier miracle que nous avons étalé ici, la transformation de l'eau en vin aux noces de Cana. Et ensuite, au sorti de cette ville de Galilée, il va monter en Jérusalem, là où nous avons parlé sur, il a chassé le vendeur du temple. Donc, entre guillemets, les vendeurs doivent être chassés du temple parce que le temple de Dieu a été construit pour un seul objectif et un seul but, l'adoration. En passant, j'ouvre les guillemets et je renferme. Lorsque tu es enfant de Dieu, la Bible dit ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Donc, tu dois sentir le culte en toi. Jésus a chassé le vendeur du temple parce que notre corps, étant le temple de Dieu, a été construit pour un seul but et une seule mission, l'adoration. Tu dois sentir en toi les goûts de la parole. Je dis que nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous ne sommes pas au temps d'Adam et Ève. Nous ne sommes pas au temps de Noé. Nous ne sommes pas au temps de Moïse. Nous ne sommes pas au temps de l'ancienne alliance. Je l'ai dit 1000 fois que dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas travaillé avec des enfants. Ils étaient le peuple de Dieu et des serviteurs. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus dira aux disciples, lorsque vous priez, déclarez notre Père. Cela suppose que si tu n'es pas fils et fille, toute ta prière est une abomination devant le trône de la grâce bénie. Donc c'est de par la relation, l'intimité qui est entre toi et le Père. La relation de paternité entre toi et le Père qui fait que ta prière soit agréée. Voilà, il a chassé le vendeur du temple et il devrait quitter cette ville pour aller directement en Judée. Donc, de Judée parce que Judée c'était une ville en prédominance, le sacrificateur, les Juifs, les lecteurs de la loi de Moïse. C'était une ville qui était vraiment en prédominance juive. Son discours aussi étant fils et véritable Dieu n'a pas été accepté dans la ville de Judée. Alors, il quitte la Judée pour aller en Galilée. Entre Judée et Galilée, au milieu, il y a une ville que nous appelons la Samarie. Souvenez-vous, lorsque nous avons parlé sur la conversation puissante aussi de Jésus avec la femme samaritaine. Donc, dans une petite ville qui est au milieu, qu'on appelle Sichar. Donc là, il y a eu aussi la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Donc, il a quitté, en passant par la Samarie, il arrive en Galilée. Après Galilée, alors il guérit le fils de l'officier du roi. Et ensuite, après la guérison du fils de l'officier du roi, il guérit les paralytiques à la piscine de Bethesda, qui n'est pas notre sujet, mais nous en parlerons un autre jour. Et il déclare son égalité avec le Père. Il parle aussi le mystère de deux résurrections. Donc, à la voix du Père, je vous ai dit que le jour des hommes existe. Tel que maintenant, nous sommes au jour des hommes. Donc, les hommes pensent que, comme nous sommes au jour des hommes, que le jour de Dieu n'arrivera pas. La Bible parle du grand jour de l'Éternel. Donc, après la guérison du fils de l'officier du roi, après la guérison du paralytique de la piscine de Bethesda, Jésus va affirmer sa divinité, voyez-vous, et il va parler du mystère de deux résurrections. Il parle de la résurrection de mort et de ceux qui sont en vie. Donc, les grands jours de l'Éternel arrivent. La Bible parle du grand jour de l'Éternel. Donc, souvenez-vous, l'enseignement sur le mystère, le culte d'adoration du trône de Dieu Elohim. Nous avions dit, là-bas sur le trône, j'ai entendu la voix des éclairs et des tonneurs. Mais dans la voix des éclairs et des tonneurs, il y a eu aussi l'arc-en-ciel qui sortait. Donc, l'alliance de ceux qui sont sauvés, mais sur le trône, il n'y a pas seulement l'alliance, il n'y a pas seulement la grâce, mais il y a la voix des tonnerres et des éclairs. Ce qui signifie les jugements de Dieu arrivent, raison pour laquelle nous avions dit où trouver du vrai pain pour satisfaire notre faim. Voyez-vous, pour combler notre faim. Alors, quand Jésus va finir à affirmer sa divinité et donner beaucoup de témoignages sur sa divinité, il va quitter cette ville-là. Voyez-vous, il va quitter cette ville. Nous entrons directement
au chapitre 6, là où nous parlons sur la multiplication de pain. Voyez-vous, nous allons lire les Écritures pour ne pas inventer les choses. Nous sommes dans Jean chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'à 13. La Bible dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule les suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur les malades. Jésus montant sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui dit, « Le pain qu'on aurait pour 200 derniers ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour qu'un tant de gens ?» Jésus lui dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 50 000 hommes. Plutôt 5 000 hommes, autant pour moi, le vers. Jésus prit le pain, après avoir rendu grâce avec le poisson, et il les distribua à ses disciples, et ensuite les disciples les distribuèrent, la foule mangeur à sa faim. Voyez-vous, je paragraphe faute du temps. Donc nous entrons dans le chapitre 6. La Bible dit, après cela, Jésus s'est rendu en Galilée. Alors, il est important de savoir, après tout ce que je vous ai relaté, à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, il est aussi évident que cette foule-là puisse avoir faim. Après ce long parcours. Donc, arrivé au chapitre 6, en Galilée, la Bible dit que la foule eut faim. Et Jésus alla sur la grande montagne de la ville de Galilée. On dit après cela. L'après cela signifie que entre le chapitre 5 et le chapitre 6, il y a eu une période qui s'est écoulée, mais l'auteur, l'apôtre Jean, qui n'est pas le prophète Jean-Baptiste, il y a eu une période qui s'est écoulée entre le chapitre 5 et le chapitre 6. Mais la Bible s'est tue. La Bible ne nous a pas donné les détails et l'exactitude de cette période-là. Donc Jésus va se rendre dans cette ville. Après cela, il traversa de l'autre côté. C'est-à-dire quoi? Il a quitté le nord-ouest pour aller au sud-ouest. Plutôt, le nord-ouest pour aller au nord-est. Donc, il y avait la mer de Galilée. La mer de Galilée, on appelait ça aussi la mer de Tibériade. Parce que Tibériade était la capitale de la ville de Galilée. Et on a donné même le nom de cette ville au roi, parce que c'était à l'époque de la souveraineté romaine. Donc, le roi Tibère, c'était le roi de la ville de Galilée. Donc, Tibère, c'est pourquoi on pouvait aussi appeler ça la mer de Tibériade. Et là, Jésus va s'approcher avec ses disciples. Lorsqu'il s'approche avec ses disciples, après tous ces parcours de discours, en commençant par Jérusalem, la Samarie, la Judée, retour en Galilée, il va trouver une montagne sur laquelle il va s'asseoir, lui et ses disciples. Alors, quelque chose de très intéressant, la Bible dit, la foule suivait Jésus-Christ à cause de miracles qu'il opérait. Voyez-vous, là j'ouvre une nuance. Une foi chrétienne qui est basée sur le miracle, cette foi chrétienne ne sera pas aussi solide. La parole de Dieu n'est pas affirmée par le miracle. Les gens diront, mais prophète, qu'est-ce que vous racontez? Il faut que la parole de Dieu soit affirmée par le miracle. Or, la foi chrétienne ne peut pas être fondée uniquement sur le miracle. La vraie foi chrétienne doit être fondée sur la parole de Dieu et uniquement la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu en elle-même est déjà miracle. Voyez-vous, il y a la parole logos et il y a la parole rhéma. Or, la parole logos de l'ancienne alliance n'a pas apporté la guérison de l'esprit, la guérison de la conscience. La parole logos étant esprit a apporté la solution terrestre qui n'a pas ôté le péché au temps de Moïse. Mais la parole de la nouvelle alliance, lui-même Christ, est la parole logos et rhéma qui a apporté la solution non seulement de problèmes spirituels, mais aussi la solution physique. Donc, ceux qui ont suivi Moïse par le miracle n'ont pas
hériter la terre promise. Souvenez-vous, il y a eu un peuple qu'on a appelé le Ramassi qui ont suivi Moïse par le miracle. Mais ces personnes-là, leur foi n'était pas aussi assise. Ces personnes-là qui ont suivi le miracle, ils ont adoré le veau d'or dans le désert. Donc, la parole de Dieu, la foi chrétienne ne doit pas être assise sur le miracle seulement. Mais la foi chrétienne doit être assise sur la parole de Dieu. Voyez-vous? Et là, Jésus leva les yeux. La Bible a dit, il leva les yeux et voyait la foule qui le suivait. Et lui, il savait que cette foule-là le suivait parce qu'il opérait de miracles. Non pas parce qu'il était fils de Dieu. Et lorsque la foule l'a suivi, Jésus était avec ses disciples. J'ai beaucoup aimé la pédagogie de Jésus. Comment est-ce qu'il a mené ses disciples à avoir confiance en lui, à avoir la révélation qu'il était véritablement le Fils de Dieu et véritablement Dieu sur la terre. Voyez-vous, Jésus savait qu'est-ce qu'il devrait faire. Il avait déjà la solution à ces problèmes de la famine. Voyez-vous, mais il amène les disciples à la compréhension, à la maturité dans sa pédagogie de qui il est. Voyez-vous, il demande à Philippe, que devrons-nous faire pour nourrir ces si grandes foules? Alors Jésus savait que la foi de Philippe vacillait encore. La foi de Philippe n'était pas encore totale en lui. Souvenez-vous, parce qu'il n'était pas encore monté sur la croix. Je répète, quand Jésus opère ce miracle de la multiplication de pain, il était dans sa 3e année de ministère. Donc, c'était vers les 33 ans d'âge. Donc, il s'approchait pour monter sur la croix de Golgotha. Et il a voulu que la foi des disciples soit assise. Voyez-vous, dans ces mêmes livres, les disciples vont dire à Jésus, augmente-nous la foi. Donc, c'est à sa 3e année de ministère. Donc, il avait déjà 33 ans, au chapitre 6. 33 ans. Et on dit, c'est la fête de Pâques. Donc, il devrait aller déjà. Il se préparait déjà pour monter sur la croix. Il a dit à Philippe, que devrons-nous faire pour nourrir cette foule? Voyez-vous, et Philippe était aussi charnel. Voyez-vous, il n'avait pas de solution. Il dit, Seigneur, ce grand nombre de foules, il est impossible. Où trouverons-nous des possibilités pour nourrir ces foules? Or que cette foule-là qui suivait Jésus, il ne suivait pas Jésus parce que Jésus affirmait sa divinité. Ils suivaient Jésus parce qu'ils avaient des problèmes sociaux, ils avaient des problèmes économiques, ils avaient des problèmes de maladie. Tel est à ces temps de fin de la grâce. Il y a une foule qui suit l'évangile, non pas parce qu'ils veulent avoir la révélation de la personne de Jésus-Christ. Nous, en tant que prédicateurs de la nouvelle alliance, prédicateurs au temps de l'effusion du Saint-Esprit, à partir de l'acte des apôtres jusqu'à la consommation de la grâce, l'Apocalypse, je nuance, nous sommes à partir de l'acte des apôtres. Nous sommes à la période post-Pentecôte, après l'effusion de la Pentecôte jusqu'à la consommation des grâces. Nous devons avoir la révélation de la foule qui est en face de nous. Est-ce que ce foule suit le miracle ou bien ce foule suit pour connaître qui est Christ, la révélation de la personne de Jésus? Alors Philippe ne donnera pas une réponse satisfaisante à Jésus et la Bible dit là il y avait André, voyez-vous, frère de Simon-Pierre, et aussi ils habitaient Galilée, à côté de Bethsaïda. Voyez-vous, ils étaient de la même ville. Alors Pierre aussi va s'approcher à Jésus pour lui dire, écoutez, il est impossible. D'ailleurs, Pierre était encore plus charnel que Philippe, parce que Pierre dit, avec 200 deniers, tout de suite, il est allé dans le calcul, il dit, avec 200 deniers, il est difficile de nourrir une telle foule. Donc, Jésus a voulu, par le miracle de la multiplication de pain, non seulement à amener les disciples qui étaient autour de lui, de comprendre qu'il est le Messie, qu'il peut aller au-delà de la capacité humaine. Donc, le miracle qu'il opérait, là, j'ouvre une parenthèse. Toute prédication sur le miracle, tout enseignement sur la puissance qui n'amène pas l'âme de l'homme à la poubelle, appelée le pied de la croix de Jésus, cette prédication est dangereuse pour la foi. Voyez-vous, et cet enseignement sur la prospérité est dangereuse pour la foi. Donc, tous les miracles que Jésus faisait, il avait pour objectif dans sa pédagogie d'amener d'abord les disciples qui étaient avec lui à comprendre qui il était. Parce que la mission était de révéler sa
personnalité en tant que Dieu dans la dispensation du Fils. Donc, il révélait qui il était et qui il était aussi par rapport à Dieu le Père. Alors là, la Bible dit, André a trouvé un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Et ce petit garçon a manifesté ce qu'on appelle les dons de la générosité. Parce qu'il n'était pas obligé de donner ces 5 pains et ces 2 poissons. Aujourd'hui, le fait que ce petit garçon a manifesté les dons de la générosité, on parle de son nom dans le monde entier. Jusqu'aujourd'hui, la preuve, on parle de lui. Là, nous mettons en évidence le don de la de la générosité autant pour moi. Voyez-vous, donc il a mis ces 5 pains et ces 2 poissons à la disposition. J'ai aimé la pause que le Seigneur a mis là-dessus. La Bible dit, il prenant le 5 pain et le 2 poissons et il rendit grâce à Dieu. Donc il a remercié le Seigneur. J'ouvre une parenthèse dans la vie quotidienne. Lorsque tu es devant la nourriture, lorsque tu es devant le repas, s'il vous plaît, mettez une pause et rendez grâce à Dieu. Parce que si lui, le Seigneur, il a rendu grâce au Père avant de manger, c'est un bel exemple de dire merci Seigneur pour la providence de la nourriture. Et ensuite, il a donné aux disciples. C'est très prophétique. Dans le ministère de Jésus-Christ, rien n'est laissé à une décision humaine. Tout est spirituel. Et cette spiritualité a des conséquences sur le physique. Donc lorsqu'il a multiplié le pain, il a rendu grâce, il a donné d'abord aux disciples. C'était la mission de Christ. Il a fallu d'abord que le disciple puisse avoir ce pain et ensuite le disciple devait redistribuer le pain à la foule. Voyez-vous? Donc, la mission de Christ, c'était que le pain de vie qu'il était lui-même, les disciples qui étaient avec lui, ils étaient le premier bénéficiaire d'abord de ce pain. Dans la foule, il parlait en parabole, mais dans l'intimité personnelle, il leur disait, il leur a pas été donné la grâce de comprendre le mystère, mais à vous, parce que vous avez été choisis et sélectionnés. Il a d'abord donné le pain aux 12 et ensuite les 12 ont redistribué le pain à la foule. La Bible dit, il y a eu un miracle qui s'est produit, la foule a mangé le pain à satiété. Voyez-vous, et cette nuit-là, Jésus a donné l'ordre aux 12 disciples, ramasser les morceaux de pain qui sont restés. L'importance de la gestion. Jésus n'a pas voulu le gaspillage. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Et quand ils ont ramassé, il y a eu encore 12 paniers pleins. Alors, la foule qui était avec lui, voyant ce miracle qu'il avait opéré, ils ont voulu les glorifier. Voyez-vous, ils ont voulu lui proclamer roi avant le temps. Jésus était sage parce qu'il était Dieu. Il avait la sagesse. Il n'avait pas la sagesse, plutôt autant pour moi, mais il est la sagesse. Pour ne pas dire à ce temps, il était la sagesse. Il a compris que la foule a voulu lui donner la gloire avant le temps. Juste après ce miracle, c'est là que Jésus marcha sur la mer de Galilée. Donc, il a quitté le nord-ouest de Galilée pour aller au nord-est de Galilée. Donc, la nuit, la Bible dit, ça s'est passé la nuit. La nuit, les gens l'ont vu monter sur la montagne. Alors que les gens l'ont vu monter sur la montagne, le lendemain, on le retrouve dans l'autre côté des rives du nord-est de la ville de Galilée. C'est là qu'il a marché sur les eaux. Alors, ce qui est intéressant, la foule qui a mangé le pain, le pain et le poisson, ils sont rentrés chez eux. Au lieu de rentrer avec la révélation de celui qui les a nourris du pain, mais ils sont rentrés avec la pensée du pain qu'ils avaient mangé. Voyez-vous, pour eux, ils voyaient la satisfaction de leurs besoins naturels. Mais Jésus, par ces miracles, visait leur salut. Voyez-vous, visait leur satisfaction intérieure, spirituelle. Le lendemain matin, la Bible dit, le lendemain matin, la foule est revenue au même endroit où se trouvaient Jésus et ses disciples avec le soif de manger encore du pain, le pain physique. Donc, et ils venaient pour le soif du pain physique. Combien de personnes viennent à l'église aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, pour le pain physique? Combien viennent à l'église non seulement pour avoir la révélation de Jésus-Christ, mais parce qu'ils ont des problèmes sociaux?
Combien suivent les prophètes parce qu'ils ont des problèmes de délivrance? Combien suivent les pasteurs parce qu'ils ont des problèmes de maladie? C'était pareil avec cette foule. Cette foule s'est revenue demain matin à la même heure dans le lieu où se trouvaient Jésus et ses disciples. Voyez-vous? Donc pour trouver la satisfaction de leurs problèmes dans la chair, de leurs problèmes sociaux, de leurs problèmes du travail, de leurs problèmes de la famine économique. Et nous voyons ces choses réellement. Ça se reproduit exactement aujourd'hui à l'église. Voyez-vous? Donc l'église est devenue comme un étalage, un rayon de vente. Lorsque la personne vient, il voit qu'ici il ne trouve pas les mariages. On étale les mariages, la prospérité, le travail, les contrats, la délivrance. Et lorsque la personne ne trouve pas son produit sur l'étalage, c'est tout à fait naturel qu'il sorte de cette boutique pour aller dans une autre boutique. Mais Jésus savait qu'il les suivait, pas parce qu'il était fils de Dieu, mais il les suivait pour satisfaire leurs besoins charnels. Alors il a quitté la gloire qu'on lui a voulu lui donner. Combien des hommes de Dieu, combien de serfs, y compris nous-mêmes les prophètes, ont pris la place de la gloire, alors que Christ, le Messie, pouvait bien profiter de cette circonstance pour affirmer sa divinité. Sa gloire, il ne tirait pas sa gloire aux éloges des hommes, parce qu'il savait que ce n'étaient pas les hommes qui devraient lui déclarer roi, mais c'était Dieu le Père lui-même, après l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Donc il a quitté maintenant Galilée, il est allé à Capernaum. Donc lorsqu'il a traversé la ville, il est allé à Capernaum. Alors là, les disciples aussi ont pris une barque, parce qu'ils lui ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont pris la barque dans la mer. Je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous donner les détails de la mer de Galilée. La mer de Galilée est plus puissante que l'océan Atlantique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était des miracles. Ils ont pris la barque, ils ont traversé la mer de Galilée, l'océan. Alors, ils ont vu quelqu'un sur la mer. Ils ont cru que c'était un fantôme. Ce n'est pas le mystère que nous allons ouvrir aujourd'hui. La marche de Jésus sur la mer de Galilée. Il est allé de l'autre côté, de nord-est de Galilée. Et là, comme les gens avaient tellement soif, non une soif spirituelle, mais parce qu'ils avaient des problèmes. C'est comme ça que le peuple de Dieu suit dans les croisades, ils viennent dans des églises locales parce qu'ils ont des problèmes. Ils ne suivaient pas Jésus pour un problème spirituel. Ils suivaient Jésus pour satisfaire un problème socio-politico-économique. Ils avaient faim. Ils avaient des problèmes. On peut dire qu'il y avait la crise économique. Il y avait la grève de faim. Alors le pain que Jésus leur a donné les a attirés. Et ils ont suivi Jésus. Ils ont pris même le risque à cause du pain. Ils ont pris le risque de traverser la mer de Galilée à cause du pain. Ils ont traversé. Arrivé de l'autre côté, Jésus le voyait venir. Il savait que ce peuple-là le suivait. Non parce qu'il était Dieu, mais parce qu'il voulait le pain. Et Jésus va leur dire, je sais que vous ne me suivez pas parce que je fais le miracle, mais vous me suivez parce que je vous ai donné du pain à manger. Voyez-vous? Et là, Jésus va encore réaffirmer sa divinité, qu'il est le Fils de Dieu. Hein? Voyez-vous? Cherchez plutôt. Jésus va leur dire un discours très poignant. Jésus va les réprimer. C'était une réprimande en fait. Jésus leur dit, je sais que vous ne me suivez pas parce que je vous ai fait un miracle, je vous ai montré un miracle, mais vous me suivez parce que vous avez eu du pain à manger. Voyez-vous? Donc Jésus va encore réaffirmer sa divinité à cette foule. Et il va leur dire, travaillez non pas pour la nourriture physique. Voyez-vous? Donc les gens vivaient par cette phrase-là. Jésus va leur dire, c'est comme si vous ne vivez que pour le corps. Donc Jésus, j'ouvre bien cette parenthèse-là. Jésus va leur dire, je sais que vous me suivez pas parce que je fais le miracle, mais parce que vous avez mangé du pain. Jésus va leur dire, ne travaillez pas seulement pour la nourriture. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Jésus a voulu leur dire, c'est comme si vous ne vivez que comme des hommes qui n'ont que le corps. Voyez-vous? Vous vivez comme si vous n'avez que le corps. C'était ça, la réprimande de Jésus. Hein? Ne travaillez pas seulement pour la nourriture. C'est la phrase qui est sortie de la bouche du Christ. Jésus a voulu leur dire, c'est comme si vous voulez vous dire que vous n'avez que le corps. Donc ces personnes-là ne vivaient que pour la chair. Ils ne vivaient que pour les biens matériels. Ils ne vivaient que pour satisfaire les besoins charnels. Et Jésus a amené à leur conscience, mais attention, vous n'avez pas que le corps.
Voyez-vous, ne travaillez pas seulement pour la nourriture. Ne travaillez pas seulement, non pas seulement pour la nourriture. Donc, le fait qu'ils avaient l'âme et l'esprit échappés à leur conscience. Combien de personnes aujourd'hui, moins encore ici en Occident, qui ne travaillent que pour satisfaire les besoins charnels? Tu dors avec la pensée de se réveiller à 5 heures du matin. À 4 heures déjà, le sommeil est fini. Parce que, caillou, tu dois aller au boulot. Donc, combien de personnes ne travaillent que pour satisfaire leurs besoins charnels? Jésus leur a dit, ne travaillez pas seulement pour la nourriture. Donc, Jésus a voulu leur rappeler, vous n'êtes pas que le corps, mais vous êtes corps, âme et esprit. Voyez-vous? Et par là, Jésus affirme encore sa divinité. Il dit, je suis le pain de vie descendu du ciel. Cette fois-ci, ce n'est plus le pain que je vous ai donné de l'autre côté, mais cette fois-ci, c'est moi-même. Celui qui mangera de ce corps et boira de mon sang qui est le breuvage, celui-là aura la vie éternelle. Voyez-vous? Donc, la foule va répliquer pour donner la réponse à Jésus. Si tu es le pain de vie, alors donnez-nous de ce pain de vie. Donc, quand il réclamait ce pain de vie, il voyait toujours le pain physique. Alors que Jésus parlait du pain spirituel. Alors la foule va lui poser des questions. Si vraiment, quel miracle peux-tu opérer pour nous affirmer réellement que toi, tu es le pain de vie. Toi, tu es le sceau de Dieu. Je vais bien lire ces versets. C'est très très important. Nous sommes dans 6 à partir du verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père et que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Voyez-vous, Jésus veut leur dire, ne travaillez pas seulement pour la nourriture physique, parce que vous n'êtes pas que chair, vous êtes corps, âme et esprit. Voyez-vous, mais travaillez plutôt pour la nourriture qui subsiste éternellement. Et cette nourriture-là qui subsiste éternellement, c'est bien moi. Moïse ne vous a pas donné le pain qui est descendu du ciel. Voyez-vous, et Jésus va le réprimander ici. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné du pain. Parce qu'ils lui ont dit, si réellement tu es le sceau de Dieu, le sceau veut dire, lorsqu'on met un sceau sur une lettre, cela confirme que cette lettre-là rentre en validité. Voyez-vous, Jésus a voulu dire, je suis le sceau de Dieu, je suis envoyé de Dieu, c'est-à-dire, je suis l'accomplissement. Le sceau dont on parle ici veut dire, je suis l'accomplissement, les cachets, je suis l'accomplissement de tout ce qui a été écrit et dit par les prophètes. Dans ce cas, les Juifs lui ont dit, la foule lui a dit, Maître, donne-nous de ce pain, comme ça, nous n'aurons plus soif, nous n'aurons plus faim. Voyez-vous? Et il a dit, quel est le signe, quel est le miracle que tu peux opérer pour nous affirmer que toi, réellement, tu es le sceau. Parce que dans le sceau, il veut dire, tu es l'accomplissement. Lorsqu'on pose un cachet sur une lettre, lorsqu'on pose un cachet, lorsqu'on pose une signature, on valide la lettre. Il dit, c'est moi, je suis le sceau, je suis le cachet, je suis l'accomplissement, je suis le salut, je suis le pain de vie. Il dit, mais attention, nos pères ont mangé le pain dans les déserts. Et Jésus va leur dire, ce n'est pas Moïse qui vous a donné du pain, c'est mon Père, c'est Dieu qui vous a donné du pain. Mais le pain de Moïse n'a pas satisfait aux besoins surnaturels. Le pain de Moïse a répondu aux besoins physiques réels, la faim réelle, mais n'a pas résolu le vrai problème de l'humanité. Moi, je suis le pain de vie. Voyez-vous, je suis le pain de vie descendu du ciel, brisé en rançon pour le salut de quiconque croit. C'est ce que le Seigneur a voulu leur dire. Au verset 28, ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voyez-vous? Donc par là, maintenant il dit, mais attention, ce n'est plus question de manger le pain physique, mais il s'agit de moi. Vous êtes corps, âme et esprit. Il n'ignorait pas que si le corps est satisfait, l'esprit doit être aussi satisfait. Le verset 30, il dit, quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi, que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans les déserts. Selon ce qui est écrit, il leur a donné le pain de ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné du pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc, cela veut dire, le pain de Moïse
a satisfait aux besoins physiques. Mais le pain de Christ, non seulement les besoins physiques, mais cela apporte le salut dans l'âme, l'esprit et corps de l'homme. 33, il dit, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Voyez-vous, par là, Jésus a voulu leur dire, il ne s'agit plus maintenant du pain que vous avez mangé, mais il s'agit de ma propre vie. Donc, je le distribue en rançon pour l'humanité. Il ne s'agit pas seulement de courir derrière le pain physique, il ne s'agit pas seulement de courir derrière le bien de ce monde, il ne s'agit pas seulement de venir à l'église pour satisfaire les problèmes sociaux, politico-économiques, mais il s'agit du salut des âmes. Souvenez-vous, dans Matthieu 4 ou 5, si je n'abuse pas, il a dit au serpent, au diable qu'il est tenté, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le verset 34, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Voyez-vous, cela veut dire quoi? Par là, nous comprenons que l'être humain est toujours lié à l'adoration. En tout cas, s'il n'adore pas Dieu, il va adorer autre chose. Voyez-vous, il dit, Maître, donne-nous toujours de ce pain. Par anticipation, nous pouvons dire pour que nous ne puissions plus avoir faim, parce que ils ont mangé le pain de l'autre côté, mais après ils ont eu encore faim. Cela suppose que dans l'esprit il y a une insatisfaction. Il dit, Maître, donne-nous toujours ce pain. Voyez-vous, donc l'être humain cherche toujours une place dans l'éternité. L'être humain est toujours lié à l'adoration. S'il n'adore pas Dieu, il va adorer de l'argent. S'il n'adore pas de l'argent, il va adorer les habits. En tout cas, il est lié à une adoration. Le verset 34, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne le mettrai pas dehors. Celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais le ressusciter au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Voyez-vous, on dit par là encore les disciples le fouillèrent. Il dit, mais Mouta comme une doki. Maintenant, s'il faut manger son corps et manger son sang, c'est devenir la sorcellerie. Voyez-vous? Donc, par là, Jésus a voulu affirmer que cette fois-ci, c'est ma vie. C'est à moi que vous devez croire. Voyez-vous, c'est à moi. Je vous distribue mon corps et ma vie pour le salut. Celui qui croit à mes œuvres, non seulement ses appétits physiques seront satisfaits, mais aussi le salut intérieur. Voyez-vous, donc c'était le message de ce soir. Nous allons clôturer par là. Je récapitule cette petite exhortation. Par là, nous voulons dire, Jésus, par la multiplication du pain qu'il a nourri les 5000 hommes, il a voulu dire par là qu'il ne s'agit pas seulement de corps physique. L'être humain n'a pas seulement le physique. Vous me suivez non pas parce que je vous ai donné la nourriture, mais vous me suivez parce que vous voulez manger. Vous me suivez non pas parce que je fais le miracle, mais vous me suivez parce que vous avez faim. Et vous n'avez pas que le corps. Jésus a voulu ramener l'être humain au salut du corps, âme et esprit. Voyez-vous, votre faim n'est pas que physique, mais votre faim est aussi spirituelle. Donc la racine de ces problèmes était spirituelle. C'est pourquoi à la fin, il dit, cette fois-ci, je suis le pain de vie descendu du ciel. Donc Moïse ne vous a pas donné du pain, c'est plutôt mon Père qui vous a donné le pain. Or, le pain qui descendait, la manne qui descendait dans le désert, cette manne n'a pas résolu le problème spirituel, mais cette manne a résolu le problème physique. Combien de personnes qui viennent aujourd'hui à l'église juste pour des problèmes sociaux? Combien de personnes qui viennent à l'église aujourd'hui juste, combien de foules qui suivent les prophètes? Combien de foules qui suivent l'homme de miracle juste pour satisfaire les besoins naturels et charnels? Voyez-vous combien de foules? Et par là, Jésus met l'accent d'abord dans la multiplication. Les disciples devaient d'abord avoir le panier de pain et ensuite redistribuer. C'était le rôle. Il faut d'abord posséder le pain de vie. Tu ne peux pas
redistribuer le pain si tu n'en as pas. C'était d'abord la mission de Jésus-Christ. Il a remis le pain aux disciples. Il pouvait directement distribuer à la foule, mais il a d'abord donné aux disciples. Et ensuite, les disciples ont redistribué le pain. Donc c'est pareil, ces disciples sont devenus apôtres, à l'excepté de Judas Iscariote. C'est la mission que nous avons. Je vous dis, nous sommes dans la nouvelle alliance. Le message est christocentrique. Jésus-Christ au centre de l'église. Donc avant de redistribuer le pain à la foule, tu dois avoir les paniers. Voyez-vous, tu dois avoir les dépôts. Jésus venant sur la terre pour sauver l'humanité, il avait une vision des disciples. Il voyait le salut de l'humanité par ses disciples. Donc il a communiqué la vision de faire des nations de disciples à ses disciples d'abord. Et les disciples avaient pour mission et aussi à leur tour de refaire les disciples. Paul aussi, dans sa dernière mission, lorsqu'il a tiré sa dernière mission en Asie mineure, il a découvert un jeune qu'on appelait Timothée. Il a fait aussi de ce Timothée un disciple et il lui a remis le dépôt. Et il lui a dit, garde le dépôt. À ton tour aussi, confie-le à des hommes capables et fidèles, capables de retransmettre. Donc, il avait une vision de disciple-là. Tu ne peux pas faire des disciples si tu n'as pas toi-même le panier et le pain. Voyez, parce que dans ces messages ici, nous avons entendu beaucoup de théories. Les paniers sur qui encore? Et lorsqu'on parle de paniers sur qui encore, les gens disent que mon mariage sur qui encore? Lorsque le panier va arriver, j'aurai mon mariage. Lorsque le panier va arriver, alors que le panier de Jésus-Christ était différent du panier de l'ancienne alliance. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu à propos de la multiplication? Le panier sur qui encore? Mon mariage arrive. Le panier sur qui encore? Ma bénédiction arrive. Le panier sur qui encore? Le panier que Jésus a fait circuler, c'était d'abord pour le salut de l'âme. Voyez-vous, c'était pour le salut. Et dans les églises, nous voyons ça. Lorsqu'on dit le panier sur qui encore, l'humain, l'être humain voit toujours les côtés physiques, voit toujours les côtés corps, voit toujours les côtés satisfaction de ses besoins sociaux. Voyez-vous, le panier sur qui encore? J'aurai mon mari. Le panier sur qui encore? J'aurai mon contrat de travail. Nous ne sommes pas contre ces choses-là, mais nous voyons ici clairement quand Jésus a traversé la mer de Galilée, la foule l'a suivi parce que la foule avait besoin de satisfaire un besoin naturel. Et Jésus va leur dire, vous ne me suivez pas parce que je fais le miracle, mais vous me suivez parce que je vous ai donné à manger. Et Jésus a voulu leur faire comprendre à l'homme. Et là, j'interpelle la conscience de l'Église. L'homme n'est pas seulement un être charnel. L'homme n'a pas que le corps. L'homme est corps, esprit et âme. Le Seigneur a visé le salut de l'âme, le salut de l'être intérieur. Voyez-vous? Et par la suite, nous l'avions vu quand il a dit, cette fois-ci, celui qui veut avoir la vie, qu'il mange mon corps et qu'il boive mon sang. La foule s'est dilapidée. Voyez-vous? Seuls les appelés qui sont restés avec Jésus-Christ, la foule s'est dilapidée et ils lui ont dit, mais montre-nous un miracle. Confirme-nous que tu es le Seigneur. Opère-nous quel miracle. Moïse nous a donné la manne. On a cru qu'il était avec Dieu. Mais toi, quel miracle? Opère-nous un miracle. Ainsi, la foule d'aujourd'hui demande le miracle. C'est le discours que les hommes de Dieu doivent avoir après avoir opéré le miracle. Après avoir satisfait un besoin charnel. Après avoir guéri un paralytique. Après avoir prié pour la prospérité. Après avoir prié pour les malades. Nous devons avoir le discours de Jésus. Voyez-vous, lorsqu'il a multiplié le pain, lorsqu'il a guéri les paralytiques, lorsqu'il a guéri des malades, lorsqu'il a chassé des démons, après il a tenu un discours poignant sur lui. Cette fois-ci, je suis le pain de vie descendu du ciel. Voyez-vous, quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », cela veut dire quoi? Jésus se met au même titre d'égalité que le Père. Quel est cet être humain qui peut être en mesure de satisfaire la faim du monde entier? Quel est cet être humain qui peut être en mesure de satisfaire la soif de l'humanité entière? Il dit, je suis. Voyez-vous, alors que lorsqu'il a rencontré Moïse dans les buissons ardents, Moïse l'a interrogé. Et si ce peuple me demande, qui es-tu? Qu'est-ce que je leur disais? Dites-leur que je suis se révélé en toi. Voyez, il dit, je suis le pain de vie. Il se met au même titre d'égalité que le Père. Donc, il veut dire par là, je suis le pain de vie. Descendu du ciel. Lorsque tu crois en moi, lorsque tu donnes ta vie à moi, moi la parole, j'habite en toi. La parole amène tout dans l'homme. Voyez-vous, je vais non seulement vous donner le pain qui va satisfaire à votre chair, parce que ces gens-là ont dit, donne-nous ce pain, comme ça nous n'allons plus te suivre. C'est ça en fait la réponse.
Voyez-vous, je suis le pain de vie descendu du ciel. Celui qui mangera de ce pain n'aura plus faim. Hein? Celui qui boira de cette eau n'aura plus soif. Et la foule a dit, donne-nous de ce pain. Donc, par l'inverse, pour eux, ils venaient pour la satisfaction charnelle. Donc, par l'inverse, on peut dire, mais donnez-nous le pain pour ne plus traverser du nord-ouest à nord-est, pour ne plus te suivre encore. Donnez-nous ce pain-là. Comme ça, nous n'aurons plus faim et c'est fini. Nous n'allons plus te suivre. C'était ça la réalité. Et Jésus a compris que ce peuple le suivait seulement comme si il n'avait que le corps. Regardez comment nous allons à l'église. Regardez nos requêtes de prière. Regardez nos demandes devant le trône de la grâce. Nous allons comprendre que l'homme qui prétend être surnaturel, qui prétend être spirituel, lorsqu'il prie comme si il n'a que le corps. La personne s'autoproclame spirituelle, assis dans les Écritures, mais lorsqu'il manifeste ses désirs et ses besoins, sa prière, c'est comme si cette personne n'est que chair. Jésus a dit, ne travaillez pas seulement pour la nourriture. L'être humain, tu n'as pas que le corps. Tu as le corps, l'âme et l'esprit. C'est ce qu'il a voulu dire par là. Ne travaillez pas seulement pour la nourriture. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais lorsque nous venons à l'église, soyons honnêtes, ne soyons pas hypocrites. Sur 90% de nos requêtes à l'église, si 100%, 90% sont centrés sur mon mariage, mes enfants, mon travail, le chômage. Tout tourne autour du premier pain, de la manne. Alors que la manne de Moïse était logos. Voyez-vous, la manne qui est descendue dans le désert, c'était le logos. C'était la parole logos. Hein? C'était la parole cachée qui a satisfait. La manne a répondu à la faim physique, réelle. Mais qui n'a pas sauvé Israël? Ce ne sont pas les signes de l'Égypte, ce ne sont pas les signes du désert qui a amené Israël dans la terre promise. C'était la loi, my God. C'était la loi de Dieu. C'était la parole. La loi, c'est Dieu lui-même. Voyez-vous, et l'amour est un commandement de Dieu. C'est Christ lui-même aussi dans l'ancienne alliance. C'est la loi, c'est la parole de Dieu. La foi qui est basée sur le miracle, c'est une foi vacillante. La parole de Dieu n'a pas besoin de miracle pour se confirmer. Je nuance, la parole de Dieu n'a pas besoin de miracle pour se confirmer parce que Dieu est sa parole. La parole en elle-même est déjà miracle. Par là, il a voulu leur dire, homme, vous n'êtes pas que le corps. Vous êtes corps, âme et esprit. Oui, amassez-vous des trésors d'en haut. Là où Galilée ne peut pas mettre sa main. Là où le preuve ne peut pas arriver. Là où le péché ne peut pas atteindre. Là où la tentation ne peut pas arriver. Voyez-vous, je suis le pain de vie descendu du ciel. Il dit, je suis. Il se met à l'égalité. Il affirme sa divinité. Y compris les disciples et la foule, ils ont eu la révélation de qui il était. Il dit, je suis le pain de vie descendu du ciel. Moïse ne vous a pas donné. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné du pain. Mais c'est mon Père qui vous a donné du pain. Et ce pain-là, c'est moi. C'est le pain-là, c'est moi. Je suis le pain de vie. Voyez-vous, le pain de vie, c'est lui-même, c'est sa parole. Lorsque tu as l'abondance de la parole, lorsque tu as l'abondance de la révélation de la personne de Jésus-Christ, lorsqu'il vit en toi, partout où il est passé. C'est pourquoi j'ai introduit le livre de Jean pour vous montrer partout où Jésus est passé, il a laissé des traces. Pourquoi? Parce qu'il avait une identité. Il avait la divinité en lui. Celui qui mangera de ce pain n'aura plus faim. Voyez-vous? Mais Jésus n'avait pas l'intention qu'il leur donne le pain physique parce que lorsqu'ils ont mangé le pain physique, ils sont partis, ils sont revenus. Voyez-vous, ils sont partis, lorsqu'ils ont eu encore faim, ils sont revenus. Donc, ils devaient d'abord venir encore, avoir encore les nouveaux pains et repartir. Jésus a dit non, ce n'était pas ça ma mission. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui à l'église? On vient parce qu'on a des problèmes. Une fois qu'on a la solution à nos problèmes, c'est fini. La sœur, on doit l'appeler. La sœur, on doit l'exhorter. La sœur, surtout ici en Occident, soyons honnêtes, surtout ici en Occident, il faut supplier la personne. Mais lorsqu'il a des problèmes sérieux, c'est là qu'il cherche les hommes de Dieu. Donc, il cherche le pain physique. Il ne pense que quand il a la solution sur le myome, le fibrome, lorsqu'il a la solution sur les maux de tête, il pense que c'est fini. C'est pas fini, alors qu'il y aura encore la faim. Lorsqu'ils ont mangé le pain, ils étaient rassasiés. Ils pensaient que c'était bon. Mais le lendemain matin, ils ont eu faim. Ils sont revenus encore. Jésus a dit non. Cette histoire de la loi doit finir.
venir offrir le sacrifice, retourner à la maison, offrir, retourner. Non, cette fois-ci, je donne ma vie. Je dois vivre en vous. Je dois demeurer en vous. Voyez-vous, c'était ça l'objectif. C'est l'objectif de l'église corps de Christ. D'être en relation, en communion, de manger le corps, de devenir participant de souffrance et de la résurrection de Christ, avoir le remant de la vie de David. Voyez-vous, donc participer à ses souffrances et à sa résurrection. Je suis le pain de vie descendu du ciel. Celui qui mangera de ce pain n'aura plus faim, et celui qui boira mon sang, il sera sauvé. Jésus a voulu par là révéler le salut. Voyez-vous, et là je nuance encore, si ce petit garçon-là, si ce petit garçon avait gardé ses 5 pains et ses 2 poissons, le miracle peut-être n'aurait pas été... S'il pouvait manger ça lui-même, ça n'allait pas satisfaire non seulement lui et toute la foule. Il a fallu qu'il présente ses 5 pains et ses 2 poissons pour que le miracle soit effectif. Je t'interpelle aussi, le pain que tu as, distribue-le aux autres, afin que la grande foule s'approche du trône de la grâce béni de Dieu Elohim. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez suivi cette émission. Partagez, invitez, ne gardez pas cela pour vous-même. Sauvez une sœur, sauvez un frère et sauvez une famille. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète Luvunga Moïse Damien du Centre missionnaire évangélique Montagne de Sinaï, cité de la révélation de Jésus-Christ. Et très bientôt, vous aurez aussi des invitations pour ceux qui veulent venir adorer avec nous. Nous sommes à Bobigny, sur le métro Bobigny-Pantin-Raymond Queneau. Que le Seigneur vous bénisse. Merci au pasteur Constant qui était à la technique, qui a fait un travail considérable, et à Maman Nadine Efwanga qui fait un travail aussi remarquable. Que le Seigneur se souvienne de ces couples. Dieu vous bénisse. Au revoir.